élèves. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon du vocabulaire. D'accord? Mais avant de commencer, comme je vous ai promis, on va faire la correction des exercices précédents. On va commencer par le premier exercice de la grammaire. Si vous vous rappelez, prenez les cahiers d'activité, bien sûr, à distance. J'ai demandé de souligner le complément d'objet direct, puis le remplacer par un pronom. D'accord? Pour la première phrase, il peint un tableau pour sa mère. Avant de souligner tableau, je dois poser la question. Il peint quoi? La réponse est un tableau. Automatiquement, un tableau, c'est le complément d'objet direct. D'accord? Vous devez le souligner en vert. Bien sûr, si vous avez fait des fautes. Bon, un tableau. Quel est le genre et le nombre? C'est un nom. Son genre, c'est masculin. Le masculin, bien sûr. Et le nombre, c'est singulier. Le pronom masculin singulier, c'est le. Je vais le remplacer par le. Mais où se place le? Le se place avant le verbe. Avant le verbe. Et je vais dire, il le peint pour sa mère. Le remplace un tableau. D'accord? Passons à la deuxième phrase. Je mets mes vêtements dans la machine à laver. Je mets quoi? Je mets quoi? La réponse, c'est mes vêtements. D'accord? Quel est le nombre? Je parle du nombre parce qu'il y a un seul pronom pluriel, c'est les. D'accord? Je ne m'intéresse pas au genre parce qu'il y a un seul pronom. Ici, on a singulier ou bien pluriel. S, c'est pluriel. D'accord? Et le pluriel, je le remplace par le pronom les. Où se place les? Les se place avant le verbe. Et on va dire, je les mets dans la machine à laver. Si vous avez fait des erreurs, essayez de corriger. En même temps que moi. J'ai rencontré Ahmed dans la rue. J'ai rencontré qui? J'ai rencontré qui? La réponse, c'est Ahmed. D'accord? Ahmed, c'est un nom. Quel est le genre et le nombre? C'est un nom très bien. Masculin, singulier. Je le remplace par quel pronom? Par le. Et on va dire, je le ai rencontré. Bien sûr, c'est difficile à prononcer, comme vous remarquez. On ne peut pas dire je le ai rencontré parce que le verbe commence par une voyelle. Automatiquement, je supprime. Quand on a ici le, je le ai rencontré. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on a deux voyelles qui se suivent, on supprime la première et je la remplace par l'apostrophe. Et on va dire, je l'ai rencontré dans la rue. Les et l'apostrophe remplace, c'est le, c'est eux. L'apostrophe remplace eux. D'accord? Je l'ai rencontré dans la rue. On utilise l'apostrophe soit pour le masculin ou bien le féminin quand le verbe commence par une voyelle. D'accord? Chaque jour, la petite fille range sa chambre. La petite fille range quoi? La réponse, c'est sa chambre. Quel est le genre et le nombre? Très bien, c'est féminin singulier. Il doit être remplacé par la. Où se place la? La se place avant le verbe. Et on va dire, chaque jour, la petite fille la range. Ça va? Bon, si vous n'avez pas de fautes, c'est très bien. C'est excellent. Si vous avez quelques erreurs, soit vous n'avez pas fait attention, soit vous devez encore voir la vidéo pour mieux comprendre et essayer de faire une autre fois l'exercice pour mieux comprendre ou bien chercher d'autres exercices sur Internet. D'accord? Bon, maintenant on va passer à l'exercice d'application de la conjugaison que je vous ai déjà donné pendant ou bien lors de la dernière séance de la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Je, le verbe chercher, la réponse à la question. Le verbe chercher, c'est un verbe de quel groupe? Très bien, c'est un verbe du premier groupe.
je garde l'infinitif du verbe. Et j'écris, puisque c'est la première personne du singulier, j'ajoute AI. Et on va écrire je chercherai, et on va dire je chercherai. Ça va? Tu, le verbe être. Le verbe être, on a dit que le radical change. Et on va dire tu seras, avec AS. Nous, le verbe dire. Le verbe dire se termine par E, je supprime E, et j'écris le radical dire, et j'ajoute ONS. Et on va dire, nous dirons la vérité. Linda, le verbe pouvoir, pas venir. Et on a dit que le verbe pouvoir fait partie des verbes qui doublent R, comme le verbe mourir, courir, voir. En dire, Linda ne pourra. Puisque c'est la troisième personne du singulier, on ajoute A, pourra, pas venir. Il, le verbe tenir, leurs enfants par la main. Le verbe tenir, c'est comme le verbe venir. On dit, ils tiendront. Ils viendront. D'accord? Je viendrai, tu viendras, il viendra. Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra. Le radical aussi change. Et O-N. À la fin. D'accord? Bon, maintenant, on passe à notre nouvelle leçon du vocabulaire. C'est le sens propre et le sens figuré. Alors, les objectifs de cette séance, c'est que les élèves, ou bien l'élève doit être capable de faire la différence entre le sens propre et le sens figuré. Ça veut dire reconnaître le sens d'un mot dans une phrase. Faites attention au tableau. Le petit garçon est tombé dans un trou. Il faut rentrer la nuit. Il faut rentrer. La nuit tombe vite. Bon, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Que le verbe tomber est répété dans deux phrases. Très bien. C'est le même verbe qui se répète. C'est le verbe tomber. La première phrase, le petit garçon est tombé dans un trou. Ici, le verbe tomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le verbe tomber, ça veut dire glisser. Le petit garçon qui marche, soudain, il glisse dans un trou. Il n'a pas fait attention et il a glissé. Le verbe tomber ici est utilisé dans le sens que vous connaissez. L'enfant tombe, la maman tombe. Le stylo tombe par terre. D'accord? C'est un sens que tout le monde connaît. C'est le plus courant. C'est le sens le plus courant et le plus connu. D'accord? Et le plus utilisable. D'accord? Quels sont les éléments dans cette phrase qui m'aident à reconnaître que le verbe tomber ici, ça veut dire glisser? Alors, les éléments qui m'aident, il y a garçon et il y a trou. D'accord? Ça veut dire, lorsque je veux reconnaître le sens d'un mot, j'essaie de voir les éléments qui l'accompagnent dans la phrase. Ça veut dire, je cherche le contexte. Je cherche le contexte. D'accord? Ici, on dit que c'est le sens propre. C'est le plus courant. C'est le plus connu. C'est que tout le monde utilise. D'accord? C'est lui que tout le monde utilise. Mais lorsque je dis, il faut rentrer là, il faut rentrer. La nuit tombe vite. Est-ce que la nuit, c'est une personne qui tombe, qui se lève, qui se sent mal? Bien sûr que c'est non. Imaginez une nuit qui tombe. Bien sûr, je ne peux même pas l'imaginer. Pourquoi? Parce que le verbe tomber est utilisé dans un autre sens que nous ne connaissons pas. Dans un autre sens qu'on ne connaît pas. D'accord? Il est tout à fait différent du premier sens. C'est un sens imagé. C'est un sens tout à fait différent du sens propre. C'est pourquoi on appelle le sens figuré. D'accord? Quels sont les éléments qui m'aident à reconnaître que le sens figuré? C'est qu'il y a le mot la nuit. La nuit, c'est un élément qui ne peut pas tomber et qui ne peut pas se mettre debout. Je ne peux même pas imaginer l'action. Est-ce que vous avez compris? Pour reconnaître le sens propre et le sens figuré, je dois reconnaître le contexte. Ça veut dire le sens du mot dans le texte. Et les éléments, je peux le reconnaître à partir
choisir des éléments qui l'accompagnent dans la phrase. Par exemple, quand je dis « Mon père a mal au cœur », le docteur lui suggère une opération. D'accord? Le mot « cœur », est-ce que le mot « cœur » est utilisé dans le sens propre ou bien le sens figuré? Essayez de réfléchir. On a le mot « mon grand-père », on a le mot « mal », on a le mot « docteur » et on a le mot « opération ». Ce sont des éléments qui m'aident à reconnaître que le mot « cœur » ici, ça veut dire l'organe. Un organe qui se trouve dans le cœur humain, qui bat. D'accord? C'est le cœur qui bat. Mais c'est le sens propre. Mais lorsque je dis « je m'ennuie », je pars pour me balader dans le cœur de la ville. Ici, est-ce que la ville a un cœur? Est-ce qu'on peut dire que la ville a un cœur? Bien sûr que c'est non, mais on dit que la ville, c'est le centre-ville. On indique le centre-ville. Pourquoi? Parce que là, dans ce centre-ville, il y a des activités commerciales. C'est pourquoi qu'on compare l'activité commerciale comme un cœur qui bat. Et on dit c'est le cœur de la ville. Mais le cœur ici n'est pas utilisé dans le sens propre, mais il est utilisé dans son sens figuré. J'espère que vous avez acquis la notion. Bon, faites attention à ce tableau. D'accord? J'ai essayé d'imprimer quelques exemples des expressions imagées, des sens figurés. On a par exemple, la première image, on a avoir le cœur sur la main. Une main qui tient un cœur. Est-ce qu'on peut avoir le cœur sur la main? Bien sûr, je ne peux pas m'imaginer en train de tenir mon cœur sur la main. Mais le sens, ça veut dire qu'il est très généreux. Il est très généreux. Il aime aider les autres. Il aime donner aux autres. C'est pourquoi qu'il a le cœur sur la main. Le mot cœur ici n'est pas utilisé dans le sens propre que vous connaissez, mais c'est un autre sens tout à fait différent du sens propre, c'est le sens figuré. On a avoir un poil dans la main. Le mot avoir un poil dans la main, essayez de regarder un poil dans la main, ça veut dire quoi? Ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire qu'il est paresseux. Il refuse de travailler. Il n'a pas envie de travailler. On dit qu'il a un poil dans la main. On dit qu'il saute du coq à l'âne. Est-ce qu'on peut sauter du coq à l'âne? Bien sûr que c'est non. Mais on dit pour quelqu'un qu'il saute du coq à l'âne, ça veut dire qu'il change subitement un sujet. Il parle d'un sujet, puis il commence à parler d'un autre sujet tout à fait différent. Et on dit qu'il saute du coq à l'âne. Et la dernière image, avoir une langue de vipère. Imaginez une personne, mais qui a une langue de vipère. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut trouver des personnes qui ont une langue de vipère? Bien sûr que c'est non. Mais ça veut dire qu'elle a des paroles méchantes. Elle dit du mal aux autres. D'accord? Elle parle des autres en disant du mal. D'accord? Alors, j'espère que vous avez acquis la notion et j'ai expliqué et la notion a été acquise. En attendant de se retrouver dans une autre vidéo, il y a des commentaires, vous pouvez me les laisser au-dessous bien sûr de la vidéo. Je peux vous donner des exercices parce que je viens de donner bien sûr l'exercice de la lecture, lire chaque jour. Attention, je vous demande de lire votre texte chaque jour. Si vous pouvez essayer de travailler les exercices qui se trouvent sur le manuel, travailler aussi, répondre aux questions de compréhension. C'est pour vous entraîner. On espère se revoir très bientôt. Au revoir.